bienvenue à vous sur Signal Stories. Je vous retrouve pour les énergies de ce vendredi 3 novembre. On va regarder avec l'oracle, enfin le tarot des rêves de Gaïa et le tarot mythique, quelles sont les énergies générales et un peu la trame de cette journée. Je te propose de commencer tout de suite. Je t'invite à prendre les messages avec discernement. Il s'agit de mettre en lumière certaines énergies qui pourront te servir, sur lesquelles tu pourras t'appuyer. Quoi qu'il en soit, de vivre en conscience les expériences que la vie pourrait te proposer sans avoir forcément besoin d'y réagir, de les alimenter ou de t'identifier à elles. Pour cette journée du vendredi 3 novembre, l'énergie générale. Ouh. On va passer une bonne journée. L'abondance. Tu connais le terme. L'abondance ne se limite pas évidemment à l'argent. L'abondance est avant tout un sentiment de paix, un sentiment d'accomplissement, le sentiment d'être exactement qui tu dois être, là où tu te trouves avec ce que tu as, d'être entouré et de voir, d'être capable de percevoir dans ce qui t'entoure toute la générosité de la vie, des gens qui t'entourent, d'être toi-même capable de créer, de générer, d'entretenir un état d'abondance. L'abondance, c'est avant tout le fait d'abonder d'amour, d'abonder de paix, de vibrer autour de toi tout ce que tu souhaites vivre. Si tu souhaites vivre la paix, la sérénité, la joie, eh bien, c'est en commençant toi-même à l'incarner que tu pourras également résonner avec ces énergies. C'est vraiment une très très belle carte pour cette journée du vendredi. La semaine dans les énergies est allée crescendo, tu sais, et il y a comme une plénitude, comme une gratitude que tu pourras ressentir en ce vendredi, qu'on t'invite à ressentir en ce vendredi, quels que soient les événements, les circonstances. Rappelle-toi que tu es déjà aimé et déjà sauvé, et que la seule chose que tu puisses changer, c'est le regard que tu portes sur la réalité qui, elle, ne dépend pas de toi. En tout cas, il y a un état vibratoire, une présence à toi-même, aux autres, qui va te porter. Pour cette journée du vendredi, avec cette carte, cette énergie d'abondance, qui nous parle de beaucoup de paix, de protection également, d'être soutenu et d'être toi-même une figure de soutien dans ton environnement. Pour cette journée du vendredi 3 novembre. Le 10 de denier, quand on te parle d'abondance, eh bien, le 10 de denier, c'est exactement cette énergie également. Un environnement soutenant, prospère, sécurisant, qui repose sur des fondations stables. Il s'agit d'un héritage familial, d'un environnement, de génération, de valeurs qui se transmettent de génération en génération, des fondations solides, ancrées, quelque chose qui matériellement te soutient, te porte, dans lequel tu te sens en sécurité et dans un état d'abondance. Le 2 d'épée et le pape. Le pape dans le tarot traditionnel, l'hiérophante, le grand prêtre dans le tarot mythique, l'hiérophante. Le 2 d'épée, il y a quelque chose que tu ne vois pas. Je vais tirer la suite parce que dans le challenge,
la justice, la force, le 10 de bâton. Et le résultat, le cavalier d'épée, une accélération. On va tirer des cartes complémentaires parce que le 2 d'épée, c'est une carte pour moi qui est très intéressante, c'est la papesse d'épée. Avec l'Hiérophante, il y a une énergie de sagesse, une autorité morale que tu développes, qui se développe autour de toi. Il y a comme un héritage sur lequel tu étais peut-être resté jusqu'ici indécis, aveugle, qui ne t'était pas connu ou communiqué. Et on va directement tirer une précision sur le 10 de denier. L'étoile, l'impératrice, le 5 d'épée. Il y a une figure féminine qui te protège, qui pense à toi, qui s'inquiète pour toi, ici. Le 2 d'épée, et en fait, on nous parle d'elle. Elle ne voit pas cette figure, ou alors elle va se rendre compte, j'imagine. Il y a vraiment cette idée d'une sécurité ici familiale sur laquelle tu peux t'appuyer parce qu'il y a une figure, je dirais maternelle, parce qu'on a l'impératrice, on a l'étoile, qui pense à toi, qui rêve de toi, qui prie pour toi et qui s'inquiète pour toi. Et ce que cette énergie protectrice qui pense à toi, qui veille sur toi, qui est de ta lignée, de ta famille, ce qu'elle ne voit pas, ce qu'elle ne voit pas encore, c'est peut-être la protection dont tu bénéficies avec l'Hiérophante, la figure d'autorité morale que tu incarnes par toi-même et pour toi-même dans ta propre vie. Il y a ici comme le fait que tu es également guidé, que tu es également protégé par d'autres énergies. Mais il y a quelque chose qui est caché avec le 2 d'épée. Il y a comme un voile qui plonge un peu cette situation dans une forme de non-dit, mais qui n'est pas négatif, qui est simplement dû à quelque chose qui est en train de se passer. Et on te le dit avec l'abondance, c'est que tout va bien. Tout va bien. Et le pape ici, le grand prêtre, nous le confirme également. Tu es entouré d'énergie soutenante, aimante, protectrice qui te guide. L'une s'inquiète, l'autre, il peut s'agir de ton énergie, a confiance en sa sagesse ou est un sage qui te guide. La justice en challenge, c'est le fait de te rendre justice, c'est la décision que tu prends, le fait de prendre une décision de quelque chose qui va s'officialiser. Et cette officialisation pourrait être un challenge. Dans quel sens? Le 2 de denier, de par l'instabilité, de par le 2 de denier, c'est deux choses. Mais puisque c'est une présence sur le challenge, il y a l'idée de garder l'équilibre dans quelque chose qui jusqu'ici pouvait avoir été un peu rigide. Il y a, avec la justice en challenge, une rigidité à laquelle tu seras amené à renoncer, non pas une intégrité, mais la justice en challenge, c'est quelque chose de rigide, d'intransigeant, de jugeant, qui met des étiquettes sur tout et qui pose des jugements sur tout, qui évalue tout le temps. Et avec le 2 de denier,
le challenge, ça va être d'accepter l'incertitude, d'accepter peut-être de changer d'avis ou de jongler avec différents concepts, avec différentes choses, sans que l'une d'elles ne représente tout ou que l'une d'elles ne soit la seule vérité. Il y aura dans cette journée un moment de déséquilibre dans la balance, tu vois. Et ça fait partie du challenge parce qu'en fait, en force, ce que la rigidité à laquelle tu es amené, invité à renoncer, ou en tout cas dans cette énergie, dans l'environnement dans lequel tu vas évoluer, ce qui était établi, ce qui était comme des normes acceptées et acceptables, qui tout d'un coup sont déstabilisées, et bien toi, c'est la solution, c'est ce qui te permet toi de te libérer de ce qui jusqu'ici t'avait entravé. Il y avait comme des considérations de il faut, il ne faut pas, tu peux, tu ne peux pas, tu dois, tu ne dois pas, qui jusqu'ici pesaient sur toi comme des fardeaux et t'empêchaient de te mettre en action avec le cavalier d'épée qui nous parle de fulgurance, de mouvement, de dynamisme, vraiment d'un mouvement soudain. Sur le 10 de bâton, je les reprends parce que c'est moi qui les ai fait tomber. Et si elles doivent sortir, n'aie crainte qu'elles ressortiront. Sur le 10 de bâton, une carte s'il vous plaît, pour préciser la force avec ce 10 de bâton. Le 4 d'épée. Tu trouves enfin la paix, le repos, le calme. Tu écoutes ta voix intérieure. Tu restes en silence à l'intérieur de toi. On retrouve ici le sage. Tu écoutes la voix du sage, qu'il s'agisse de ton sage intérieur ou d'une figure d'autorité morale qui est un excellent conseiller, un mentor pour toi et qui te permet de trouver la paix là où jusqu'ici tu pouvais avoir été accablé. Sur le cavalier d'épée, je les remets parce que ils ne se sont pas retournés et sur le cavalier d'épée, et quand voilà, le roi de denier, la grâce, l'abondance, on la retrouve, l'abondance, le roi de denier, l'énergie de grâce, il y a quelque chose, tu es touché par la grâce, il y a une paix, une libération, une confiance, une certitude qui se déverse sur toi et qui peut-être renverse beaucoup des croyances que d'autres avaient pour toi, des cadres que d'autres avaient peut-être posés pour toi, que tu t'étais imposé à toi-même peut-être. Mais en tout cas, en ce vendredi, il y a comme une grâce qui te parvient. Vraiment, partage-moi ton expérience, tes ressentis, parce que j'aimerais vraiment savoir si l'un ou l'autre de ces messages trouve une résonance dans ton expérience. Et moi, en tout cas, je t'embrasse.